Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news Spider-Manesque parce qu'en effet, les 2 derniers jours ont été assez chargés côté Spider-Man, que ce soit du côté du jeu vidéo mais également des séries avec le premier trailer de Spider-Noir en passant et en terminant même par Spider-Man Brand New Day. Le trailer se fait toujours attendre mais par contre on a des premiers visuels officiels sur des personnages, ce qui confirme leur look mais également leur présence. On va donc parler de tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous installer confortablement. Le petit like, le partage et l'abonnement, vous le savez, fait toujours plaisir parce qu'on rush les 20 000 abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, ça me soutient, c'est gratuit. Et sans perdre plus d'un instant, j'envoie directement le générique. Et j'aimerais commencer par l'événement d'hier soir. En effet, PlayStation a pris la parole dans un nouveau State of Play et c'est vrai que j'avais pas mal d'attentes côté Marvel. Alors même s'il fallait écarter la piste Wolverine puisqu'Insomniac eux-mêmes avaient annoncé sur Twitter qu'ils ne seraient pas présents lors de ce State of Play, je m'attendais tout de même à avoir des annonces de type Venom. On savait qu'un jeu est en préparation chez Insomniac et donc on s'était dit pourquoi pas avoir une annonce lors de cette conférence de plus d'une heure. C'était vraiment une très belle conférence. Mais non, rien du côté de Marvel, quelques miettes. Spider-Man 2 PS5 arrive sur le PlayStation Plus, un nouveau trailer pour Marvel Token, mais pas de véritable annonce ou de nouvelles mises à jour pour des jeux qui avaient été déjà annoncés. C'est un petit peu décevant, j'avoue. Venom, je m'y attendais, ça n'est pas arrivé, et j'attendais surtout des nouvelles de 3 jeux, Blade, Iron Man et Marvel 1943 Rise of Hydra, qui pour le coup sont en pause complet. On n'a pas eu de nouvelles depuis plus d'1 an, voire 2 ans pour certains jeux, et ça devient inquiétant. Blade, voilà, on a eu un trailer d'annonce qui ne montrait presque rien du gameplay, même rien je crois. On n'a pas de nouvelles. Iron Man, c'est encore pire. Le jeu, on a eu une confirmation il n'y a pas longtemps qu'il était toujours en développement, mais pareil, aucune nouvelle à se mettre sous la dent lors de cette conférence. Et 1943 Rise of Hydra, bon, bah on attend toujours, hein. On a eu un trailer, le jeu a été repoussé au courant de l'année 2026, mais ça serait bien d'avoir des nouvelles du jeu. Bref, un petit peu décevant, même si je vous le rappelle, le contenu de la conférence en tant que fan de jeux vidéo était vraiment sympathique, que ce soit Pragmata, Kenya 2, on a eu plein de choses, le nouveau jeu Star Wars qui a eu enfin le droit du gameplay, ça a l'air génial. Évidemment God of War, j'ai très hâte d'avoir ce God of War entre les mains. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette conférence, et sans perdre plus d'un instant, on passe donc à la suite côté série, parce qu'hier était marqué également par l'arrivée du tant attendu trailer de Spider-Noir. Je dis tant attendu parce que c'est vrai, hein, la série a une vraie hype, il y a une attente autour de Spider-Noir, il y a Nicolas Cage, il y a une esthétique déjà qui était très bien vendue sur un premier teaser qu'on avait vu il y a quelques mois, voire il y a 1 an maintenant, et on attendait avec impatience ce trailer. Alors je suis désolé, il n'y a pas eu de réaction sur la chaîne pour la simple et bonne raison que, alors je l'avais tourné, hein, la vidéo était prête, j'étais en train de faire ma miniature, mais malheureusement YouTube a bloqué la vidéo, aucun moyen de vous la proposer. J'ai donc publié ma réaction sur TikTok et Instagram, pour ceux qui veulent la voir n'hésitez pas à vous rendre sur mes réseaux, mais malheureusement pas de vidéo longue sur YouTube, il y en a très peu d'ailleurs. J'ai vu que Deviant avait réussi à en sortir une. Moi j'ai pas réussi, la vidéo était bloquée et aucun moyen, j'ai même contesté, rien à faire, la vidéo était bloquée. Si à la limite elle était juste démonétisée mais que vous pouviez la voir, ça m'aurait pas dérangé du tout, c'est une vidéo réaction, voilà, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose que rien. Mais là c'était bloqué, donc voilà, je sais pas, désolé. Mais donc on peut se retrouver pour parler de ce trailer que j'ai surkiffé. J'ai surkiffé l'ambiance, j'ai surkiffé absolument tout dans ce trailer, j'ai vraiment hâte, ça sortira le 27 mai sur Prime Video. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange, c'est un petit peu externe au trailer, mais la bande-annonce de Spider-Noir se termine sur ce plan-là. Un plan de Spider-Man qui se balance, c'est sympathique, c'est cool, ok. Maintenant sur Twitter, il s'est passé quelque chose de pas très cool, j'ai envie de dire. Les gens ont descendu la trilogie de Tom Holland par rapport à cette scène en mode regarde John Watts, c'est comme ça qu'on fait des scènes de balancement. Alors je suis d'accord pour dire que John Watts a fait de la merde. Il a massacré mon personnage, il a vraiment fait du mal à Spider-Man et ces 3 films sont mis de possible, et c'est vrai aussi qu'il manque beaucoup de scènes de balancement dans la trilogie de John Watts. Maintenant, comparons ce qui est comparable, et cette critique selon moi n'est pas légitime. Venir nous dire sur Twitter que cette scène-là éteint
avec vraiment beaucoup d'assurance qu'elle éteint toutes les scènes de balancement de Tom Holland, il y a un problème. Qu'on soit là content à dire oui, voilà, ça nous avait manqué parce que dans la trilogie de John Watts, il en manque des scènes comme ça. Oui, c'est tout à fait logique et on a le droit de se plaindre. Maintenant, venir nous dire que cette scène-là est meilleure que les scènes de balancement de Tom Holland, de la trilogie de Tom Holland, vous déraillez complet. Parce que cette scène-là, je suis désolé, elle n'est pas si ouf que ça. Les gens en ont fait tout un pataquès sur les réseaux, ils ont descendu John Watts, alors qu'honnêtement, c'est la pire scène du trailer. Chaque plan de cette bande-annonce de Spider-Noir est absolument fabuleux. Il y a des idées de mise en scène, il y a des plans qui sont mais splendides, presque tous, sauf le dernier plan qui, pour le coup, est un plan de balancement qui n'a rien de ouf en fait, par rapport aux autres plans qui, pour le coup, sont vraiment filmés. Il y a des idées, il y a de la recherche pour des plans qui, pour le coup, sont incroyables. Là, pour ce plan de balancement, c'est de la CGI pure, qui est en plus ratée, on doit être honnête, la CGI sur ce plan, elle est pas ouf, et c'est pas grave, parce qu'en soi c'est pas là que j'attends la série, j'attends d'avoir une série très ancrée, très terre à terre, avec voilà ce sentiment d'être dans une enquête, dans un film noir, c'est génial et j'aime beaucoup l'ambiance du trailer, sauf que les gens se sont mis à tirer sur John Watts et à mettre en avant cette séquence du trailer qui pour moi est la pire, alors que ce n'est pas légitime, enfin je veux dire, la séquence de ce trailer aurait ressemblé, allez, à cette scène que je vous mets au montage. Ok, là j'aurais pris mon téléphone et j'aurais commencé à dire, tu vois John Watts, c'est comme ça qu'on fait. Par contre les gars, la scène qu'on a là de 3 secondes, déjà les effets spéciaux sont ratés, et c'est ok, enfin je veux dire, elle a le droit, la série n'a pas de budget, etc., moins de budget que certainement les films de John Watts, mais il n'y a rien de spectaculaire dans cette scène, donc n'allez pas la comparer aux scènes de Tom Holland, parce que, je suis désolé, mais une scène comme la fin de Far From Home, même si oui, elles sont pas nombreuses, elles existent, et donc la comparaison n'est pas légitime. La scène de fin de Far From Home est pour moi très cool, très sympathique, donc je ne vois pas en quoi on aurait le droit de critiquer comme ça, ouvertement, sans dire que c'est de la mauvaise foi, cette scène-là, de Spider-Man, enfin de la trilogie globale de Tom Holland, en venant nous dire que cette scène-là est bien meilleure que tout ce qu'a fait le Spider-Man de Tom Holland. Non, c'est faux, c'est de la mauvaise foi, que je peux comprendre parce que, encore une fois, John Watts a fait du caca, mais vraiment de la merde avec Spider-Man et il manque cruellement de scènes de voltige, de scènes de balancement, mais calmez-vous, la scène de Spider-Noir n'est pas dingue et c'est probablement la pire scène du trailer par rapport à tout ce qu'on a d'extrêmement cool avant. Calmez-vous, et je trouve ça débile en fait. Au lieu de mettre en avant les points forts du trailer, cette ambiance, ces plans de dingo qu'on a, vous allez chercher la petite bête en critiquant toujours ce qu'a fait l'autre. C'est normal, on peut le critiquer, mais là ça n'est pas légitime. Je me répète, ça n'est absolument pas légitime, donc calmez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant ces critiques que j'ai vues sur Spider-Noir. Sinon, oui, extrêmement hypé pour cette série. Vous le savez, ça va être génial, vraiment. J'ai vraiment le sentiment qu'on va avoir une bonne série. L'histoire a l'air cool. On a plein de méchants emblématiques de l'univers de Spider-Man. On a une ambiance phénoménale. Et les 8 épisodes seront directement disponibles dès le 27 mai sur Prime Video. Il n'y aura pas à attendre une semaine à chaque fois pour avoir un nouvel épisode. Non, tout sera disponible au même moment. Je sens qu'on va se régaler. Ça va être une bonne manière de rentrer dans l'été énormissime qui nous attend au cinéma avec Toy Story, avec Supergirl, l'Odyssée de Christopher Nolan et bien évidemment Spider-Man Brand New Day. Écoutez, je suis très hypé, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez, est-ce que voilà, il y en a qui n'aiment pas ce trailer, j'ai vu vraiment beaucoup de retours positifs et honnêtement c'est mérité, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas accroché et vous avez totalement le droit. Voilà, on va désormais passer à un point critique, parce qu'on en est là les amis, on en est à décortiquer des sacs à dos pour enfants. En effet, Sony n'a toujours pas dévoilé le trailer de Spider-Man 4, ça n'est pas sorti cette semaine, je vous avais évoqué dans une précédente vidéo qu'on aurait pu avoir quelque chose cette semaine par rapport à la sortie du film GOAT. Écoutez, on n'a rien, on va attendre, on verra la semaine prochaine, la semaine d'après, on va attendre chaque semaine jusqu'à ce qu'ils décident de balancer le trailer, d'appuyer sur ce bouton publier. Par pitié Sony, faites-le rapidement, on n'en peut plus d'attendre, mais il se trouve que les choses commence à bouger. Et hop là, je vous arrête quelques instants, c'est le Spidey du montage, parce qu'en effet, le Spidey du passé n'avait pas toutes les informations entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et maintenant. Du coup, on a eu de nouvelles informations comme quoi, visiblement, ça se précise, ça commence à se réchauffer. En effet, on a parlé à Destin Dale Cretton du trailer et il a commencé
à le teaser. Voilà, on a demandé, voilà, à Destin Creighton, voilà, quand est-ce que ça arrive, ce trailer? Quand est-ce qu'il va sortir selon vous? Et il a répondu, je trouve ça très drôle de voir à quel point les gens veulent une bande-annonce. Ça va être vraiment bien quand ça sortira. Ça arrive, 3 petits points, ça arrive. Donc il vient nous teaser directement que le trailer arrive, que c'est pour bientôt, il a pas dit que c'était genre dans 10 minutes, mais ça arrive. Voilà, c'est ces mots, encore une fois je vous le redis, je pense que ce sera pour février, pour moi il n'y a aucun doute, la stratégie de communication doit commencer en février, on verra bien. On a également eu, je vous la glisse ici, allez je vous mets le tout, hein, je vous mets le package complet, on a eu une nouvelle image promotionnelle pour Spider-Man Brand New Day. Bah du coup voilà, je vous laisse avec la suite de cette vidéo, mais je voulais quand même vous glisser ces infos que j'ai eues en faisant le montage de cette vidéo. Bon visionnage pour le reste. Et on a du merch officiel pour Spider-Man 4 qui vient d'être dévoilé. Alors est-ce que c'est un indicateur pour nous dire que ça y est, la bande-annonce se rapproche? Non, hein, voilà, il y a beaucoup de marques qui balancent leur merch à plusieurs dates différentes, ça n'est en aucun cas un indicateur que un trailer est imminent, ça nous indique évidemment qu'on se rapproche de la date de sortie du film, mais voilà, pas de quoi s'affoler, c'est juste du merch officiel qui est sorti, maintenant le trailer il arrivera quand il arrivera. Du coup, sur ce merch, on a d'abord, je vais vous présenter celle-ci, cette image qui a fait beaucoup parler parce qu'elle confirme entre guillemets que le Spider-Man de Tom Holland passerait donc en mode organique. Alors je voulais pas trop en parler puisqu'on le savait déjà hein, via le leaks du trailer qui a fuité en décembre, on savait déjà que Peter allait subir une mutation et que donc il passerait en mode Tobey Maguire avec des toiles organiques et qu'il n'aurait plus besoin de lance-toile. Et bien ce merch le confirme puisque sur cette photo, le Spider-Man de Tom Holland n'a pas de lance-toile. On voit simplement un petit trou sur sa main et du coup la toile sort directement de son bras, de son corps. C'est une belle confirmation via un merch qu'on aurait bien aimé voir directement dans un trailer officiel et non pas sur un merch ni sur une fuite de bande-annonce il y a 3 mois. Mais écoutez, on en est là, je vous le répète, on en est là dans un état critique où on commence à décortiquer tout ce qui se fait d'officiel pour Spider-Man 4 et on termine avec ce sac à dos qui de loin est un sac, hein, voilà, Spider-Man Brand New Day, c'est cool, mais quand on zoome, on se rend compte qu'il y a des confirmations de personnages, puisque derrière Spider-Man, en haut, on peut retrouver le Hulk de Mark Ruffalo. Alors c'est la silhouette du personnage, on le voit pas en détail, mais c'est tout de même une confirmation qu'il sera là, il m'a l'air bien énervé sur l'image, on n'est pas sur le prof Hulk, et ça se voit déjà rien qu'à la silhouette du personnage, mais ce n'est pas tout, puisqu'on a également un premier aperçu de Boomerang qui est officiellement confirmé dans le film. On n'avait pas d'officialisation, on avait simplement des rumeurs de Daniel RPK, et c'est confirmé, voilà, Boomerang est vraiment dans Spider-Man 4, le merch officiel le confirme, on a même un premier aperçu de la silhouette du personnage qui semble être quand même très proche du comics, hein, il est assez comics accurate. Alors d'après ce que je vois, il a pas l'air d'avoir cette espèce de boomerang sur la tête qui dépasse, parce que son boomerang dans les comics dépasse vraiment de sa tête, ça lui fait une espèce de V sur la tête qui sort en fait de sa tête, et donc la silhouette devrait probablement le montrer. J'ai pas l'impression, j'ai juste l'impression qu'on est sur un costume, je dirais assez proche de ce qu'on a avec Vigilante dans Peacemaker, ça me fait penser à ça. Donc écoutez, on verra si on a un vrai premier aperçu dans le trailer qui sortira prochainement. Mais oui, cool, c'est un personnage qui n'est pas hyper important mais qui peut être plutôt sympathique à adapter. Et le plus important dans ce sac, c'est bien évidemment le premier aperçu officiel du Scorpion de Spider-Man Brand New Day, Mac Gargan qui enfile son costume, et on a un premier aperçu. On se demandait forcément comment est-ce qu'il allait rendre, comment est-ce qu'elle allait être forcément ce Scorpion. Est-ce qu'on va s'inspirer des tenues originales qu'il avait dans les comics qui sont pas forcément très dingues? Est-ce qu'on va s'inspirer de Spider-Man PS4? Voilà, le costume est dingue pour le coup dans les jeux d'Insomniac Games, ou est-ce qu'on va davantage se rapprocher de la version qu'on a eue dans la série d'animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man? Et à première vue, sur la silhouette, j'ai quand même l'impression qu'on est sur une version très proche de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, c'est-à-dire un plastron vert avec quelques éléments d'armure, mais pas de masque. Là, sur la photo, j'ai vraiment l'impression qu'il a pas de masque, c'est simplement la tête hein, je sais plus comment il s'appelle, de Michael Mando, je sais plus du tout, j'écorche peut-être son nom, je l'ai pas en tête, désolé, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas de masque. Alors peut-être qu'il n'a pas été mis directement sur ce merch là, mais qu'il en a un dans le film, évidemment on ne peut pas savoir, mais ça nous donne quand même une indication qu'on se rapproche de la version de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. J'aime bien la silhouette déjà, j'aime bien l'idée que je me fais de ce costume. Maintenant,
j'aimerais bien quand même avoir un petit casque pour Scorpion, parce qu'il a quand même un flow de malade dans Marvel Spider-Man 1 et 2, donc par pitié, James, n'importe quoi, Destiny Alcreton, j'espère que tu nous as mis un casque. Maintenant, ça n'est en rien un problème s'il n'en a pas, et j'attendrai de voir des premiers aperçus officiels. Voilà, c'était les premières images de Spider-Man Brand New Day. Ça me tue de vous dire ça, de vous montrer ça, parce que c'est la seule chose d'officiel qu'on a depuis l'annonce du film, c'est-à-dire à la CinemaCon il y a quasi un an maintenant. Voilà, c'est très très vide pour Spider-Man 4 et c'est tellement bizarre parce qu'on est à quelques mois maintenant de la sortie du film. Ça serait bien d'enclencher et d'avoir des infos officielles, même de médias, hein. On sait que pour Avengers Doomsday, on avait eu cette confirmation par Variety, par Deadline, que Steve Rogers était présent dans Doomsday, mine de rien, c'était une info officielle à l'époque. Là, pour Spider-Man 4, à part des petites infos casting, bon, il n'y a pas grand chose, voilà, c'est un petit peu calme. J'espère que le premier trailer qui arrivera sous peu, eh bien, sera un petit peu, voilà, relancer un peu cette hype et nous balancer vraiment des infos, parce que, ben voilà, je vous le dis, la hype est pour le coup assez calme sur les réseaux et c'est dommage parce que la mienne est énorme et je sais que ce Spider-Man là peut avoir vraiment un niveau de dingue. N'hésitez pas en commentaire, je vous le dis, à me donner votre avis sur absolument tout ce dont on a parlé dans cette vidéo, que ce soit PlayStation, les jeux qui n'ont pas été annoncés, Spider-Noir, votre avis sur tout ça, et évidemment ce merch officiel de Brand New Day. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.